En effet, Dualité n'est pas le premier ouvrage, j'en ai écrit d'autres avant. Alors le parcours plutôt des études, j'ai fait un bachelier en traduction-interprétation, j'ai fait un master en communication relations internationales et depuis pas mal de temps, depuis 2018 pour être précis, j'écris un peu de tout, des poèmes, des articles historiques, voilà tout ce qui me passe un peu par la tête. Et ça vient d'une question que je m'étais posée en 2018 quand j'étais en Espagne où je travaillais avec une traductrice et je lui demandais si le traducteur peut traduire ses propres textes. Est-ce qu'il ne va pas dénaturer le propos ou est-ce que c'est pas un peu de la triche? Et elle m'a répondu que c'était beaucoup plus facile que le traducteur traduise ses propres textes parce qu'il connaît l'intention qui est derrière. Et donc depuis 2018, j'ai écrit toute une série de petits ouvrages. Le premier, c'était Reflet d'une société, dans lequel on avait toute une série de poèmes. C'était pas l'ouvrage le plus réussi, pour être honnête, parce que j'ai écrit des poèmes en 4 langues, en pensant que tout le monde allait les comprendre. Bah, visiblement, non. Donc, j'ai laissé un peu la poésie de côté. Je me suis focalisé sur d'autres petits ouvrages, notamment sur l'histoire de l'école et le musée Scriptura, donc, qui sont disponibles au Château de Bouillon. Je l'ai écrit en français et traduit en néerlandais avec ma collègue Inès Pardon à l'époque. Et puis, ben, je me suis dit, j'aime quand même bien la poésie. Je veux quand même rattraper un peu ce mauvais premier ouvrage. Et je vais me lancer dans la rédaction du deuxième ouvrage de poésie, Dualité. Et voilà un peu le parcours et comment je suis arrivé à ce projet-là, Dualité. Je pense que la dualité, elle est présente au quotidien, dans notre environnement, que ce soit notre environnement de travail, dans notre environnement familial. Et je suis parfois un peu fatigué d'entendre pour ou contre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? Comme si on était cantonné à choisir entre un choix ou un autre choix, alors qu'on peut avoir un troisième choix. Hein, c'est pas forcément binaire comme choix. On peut avoir un choix ternaire, avoir une troisième option. Et donc c'est un peu en contestation à ce monde qui est souvent duel, je pense, où on a ceci et cela. Et je pense qu'on peut avoir une troisième approche. Donc c'était un peu je veux pas dire un cri de révolte, mais je pense que la révolte, elle est consubstantielle à l'écrit. Et du coup, voilà, c'était un peu un cri de dire stop, arrêtons avec ce choix binaire et pensons à un troisième choix possible. Alors, dans un premier temps, l'association était texte, dessin ou pseudo-peinture numérique. Et donc c'était des dessins ou des peintures que moi je faisais et j'étais pas satisfait. Le résultat était pas très bon. Je pense que ça faisait plutôt de référence à un coloriage enfantin qu'à autre chose. Et je me suis dit, j'aime bien la photographie. Donc, pourquoi pas associer les photos que j'ai déjà faites avec ces ouvrages de poésie. Et pourquoi le noir et blanc? Ben parce qu'on passe toujours de l'ombre à la lumière, on a toujours les ténèbres et on va vers quelque chose de plus positif, entre guillemets. Et j'adore Soulage. Son noir et blanc me parle beaucoup. Donc ça a été aussi une source d'inspiration, toujours ce contraste noir et blanc. Parce que même si c'est en noir et blanc, on peut quand même s'inventer la couleur. On peut se représenter. Il y a des photos où on est en pleine nature. L'arbre est en noir et blanc, mais inconsciemment, notre cerveau sait que l'arbre, peu importe la saison, mais est soit vert, soit un ton orangé. Et donc c'est aussi pour permettre aux gens d'y mettre les couleurs que eux veulent voir dans la photographie, avec le poème qu'ils ont lu juste avant, et donc permettre ce choix possible, un peu comme un choix qu'on retrouve dans les romans où tu as énormément de descriptions, et ça te permet de voir, de visualiser le personnage, ce qu'on ne voit pas forcément dans une bande dessinée, par exemple, où on t'impose, entre guillemets, le visuel. Donc ici, la volonté, c'était, après toute une série de poèmes, tous les 5-6 poèmes, d'avoir une pause parfois nécessaire, puisque les poèmes ne sont pas toujours très joyeux, et dans cette pause-là, pouvoir laisser la créativité prendre le dessus et mettre les couleurs nécessaires qui peuvent parfois donner du baume au cœur. Cette matière noire assombrit ce cœur autrefois pur. La douce allégresse perdue me rapproche de la parque, pour sûr. L'hydre qui sommeille en moi montre à quel point je peux m'égarer, délaissant mes proches, mes amis et ma foi,
comme de vulgaires êtres détestés. L'image et l'apparence sont de rigueur. Tel un visage intrépide, je cache mes angoisses et mes peurs, loin des charognards putrides. Arriviste en tout genre, les flots de la marée montante perdent mon œil hagard et ma pensée nonchalante, et laissent place au vide pour me rendre. La spirale de l'infini absorbe tout sur son passage. Tout a disparu, tout est parti sous son effroyable pelage. L'onanisme intellectuel n'est plus, la dépersonnalisation est accrue. L'être est terne et morne, seule mon âme flagorne. Ce qui me pousse à l'écriture, c'est une émotion, c'est quelque chose que je vis et que je souhaite extérioriser d'une quelconque manière. C'est pas toujours facile de crier en pleine rue quand t'es pas d'accord, donc j'extériorise avec les écrits. Et donc j'ai pas la discipline des écrivains, enfin je suis pas un écrivain, mais des gens qui ont la posture d'écrire. Je n'ai pas la discipline de se mettre sur un bureau et d'écrire pendant 2 heures ou d'écrire de telle heure à telle heure comme Amélie Nothomb fait. J'écris quand ça vient. Donc j'ai toujours un cahier sur moi, j'ai toujours des papiers et de temps en temps je rassemble un peu ce qui est épars dans tout ce qui est écrit et puis parfois ça donne quelque chose de bien, parfois ça donne rien du tout, donc je resépare et peut-être que ça s'agencera mieux plus tard. Parfois, je commence avec 2 strophes, et puis je laisse tomber, et je reprends 6 mois après, parce que j'ai une autre émotion qui était similaire à celle que j'ai vécue et qui colle bien. Et l'autre particularité, c'est que j'essaye d'utiliser les mots justes dans la langue française. Donc, parfois, je reconnais que les mots sont compliqués, que pour certaines personnes, il faudra peut-être un dictionnaire. Je le sais. C'est pas volontaire. Le but n'était pas de complexifier le poème, et je trouve que la poésie est quand même un art assez noble, qu'on doit parfois redorer les lettres de noblesse de la langue française, et que certains mots sont beaucoup plus adéquats que des mots qu'on a l'habitude d'employer au quotidien. Raison pour laquelle parfois c'est un peu déroutant, parfois on se dit « je comprends rien du tout », puis on voit les mots et leurs définitions. Si on relit le poème, on va dire « ah oui, mais c'est logique en fait, c'est cette émotion-là qui est transposée avec ces écrits et ces mots ». Donc voilà, mais c'est parfois un peu déroutant, je le reconnais. Donc je remercie la maison d'édition Foxtouw et le responsable de cette maison d'édition, Dirk van der Linden, qui, comme son nom l'indique, est néerlandophone. Je remercie aussi tous mes proches, ma famille, ma meilleure amie, mon meilleur ami, qui était mon ancien colocataire à l'université, pour leur soutien, pour leur folie, pour leurs idées parfois, parce qu'ils sont des sources, sans le vouloir, d'inspiration. Et je remercie aussi tout particulièrement ma professeure Anne, qui a pris le temps de lire, relire, corriger, recorriger, annoter tous les poèmes en disant peut-être que tu devrais changer de rime, peut-être que ça doit passer au-dessus. J'ai parfois tenu compte de ces remarques, parfois pas, parce que je reste quand même un peu têtu sur les bords. Mais voilà, sans elles, ce recueil n'aurait quand même pas vu le jour. Donc merci à toutes ces personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce projet Dualité. Esprit perdu, larme à perte de vue, pourquoi y penser constamment? Être dégénéré, décadent. Anoxie comme délivrance, cet exil des souffrances, un cœur qui saigne à non plus s'arrêter. Je suis à bout, tout essoufflé. Esprit perdu, larme à perte de vue, pourquoi y penser constamment? Être dégénéré, décadent. Saltimbanque, je le reste,
loin du cœur mais dans les gestes. Flot incessant de pensées, que faire pour s'en détacher? L'insouciance d'antan, la violence tangible trahit l'innocence d'un enfant aux multiples détresses. Esprit perdu, larmes à perte de vue, pourquoi y penser constamment? Être dégénéré